إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui, bi'idhnillah, on entame le troisième cours dans l'explication du livre intitulé Al-Qawa'id al-Sa'diyya ou Al-Qawa'id wal-Usul al-Jami'a للشيخ العلامة عبد الرحمن al-Sa'di rahmatullah alayh. Donc pour le troisième cours, on va commencer la troisième règle, incha'Allah, qui est donc Al-Qa'idatu al-Thalitha du livre. Cette règle-là, elle s'intitule Al-Mashaqqatu tajlibu at-taysir. Al-Mashaqqatu tajlibu at-taysir. Donc c'est la règle qui va être étudiée aujourd'hui, qui est la troisième règle du livre de Cheikh Sa'di rahmatullah alayh. Et donc une règle qui est très très importante et qui fait partie même des grandes règles de la jurisprudence. Min al-Qawa'id al-Fiqhiyya al-Kubra. Et dessous cette règle, il y a plusieurs sous-règles qui s'introduisent. Et on l'a vu la dernière fois. La force d'une règle, quwwatuha, elle apparaît lorsque dessous cette règle, il y a la subdivision de beaucoup de règles, de plusieurs règles. Bien entendu, le shir ici, il ne va pas traiter de toutes ces règles, mais beaucoup de ces règles qui vont être tirées de cette grande règle, elles vont être reprises dans le livre. Sinon, si on regarde les livres qui ont été écrits fil qawaid al-fiqh, dans les règles de la jurisprudence, on va s'apercevoir donc que les savants al-usuliyoun, ils ont détaillé cela et ils ont fait donc rentrer beaucoup qui rentrent dans cette règle générale et qui s'intitule donc, qui a pour titre Al-Mashaqqatu tajlibu at-taysir. Ici deux mots qui sont importants et que l'on va expliquer. Le premier terme c'est Al-Mashaqqa. Al-Mashaqqatu. Al-Mashaqqa qui est un masdar du verbe shaqqa. Du verbe shaqqa. Et al-mashaqqa, c'est bien entendu un singulier. Son pluriel c'est mashaq ou mashaqqat. Ce terme veut tout simplement dire al-usr. Al-usr. Dans la langue arabe, tout le monde sait ce que veut dire al-usr, qui est la difficulté, que l'on va traduire par la difficulté. Donc une chose, lorsqu'elle est dure à faire, à accomplir, on appelle ça mashaqqa. Ça, c'est pour le premier terme. Tajlibu at-taysir. Le deuxième terme important ici, c'est at-taysir. At-taysir, en langue arabe, ça veut dire as-suhula. As-suhula. C'est tout simplement donc le contraire ici, c'est-à-dire la facilité. C'est la facilité. Et comme on va comprendre le terme donc al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, tajlib, c'est-à-dire qu'elle va engendrer. La difficulté, bien entendu, dans la religion, va engendrer la facilité. Yani al-mashaqqa tusbihu sababan lit-tashil. Donc, la difficulté, elle va devenir une cause pour la facilité. C'est-à-dire pour la pratique de la facilité. Ou la pratique qui va être faite avec facilité. Donc ça c'est ma'na, le sens de cette règle-là, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. La difficulté engendre la facilité. La difficulté engendre la facilité. Le cheikh rahmatullah alayh dans son livre, il va nous rapporter des règles, ou arfwan, il va nous rapporter des preuves, car les règles, comme on a vu, elles sont basées sur des preuves. On a vu soit
c'est des règles qui sont prises directement de An-Nas, c'est-à-dire du texte même, que ce soit du Coran ou de la Sunna, comme on a cité les exemples la dernière fois, ou alors, on a dit également, des règles qui sont prises des textes, mais qui sont, on va dire, remaniés au niveau du ta'bir, c'est-à-dire de la mise en forme de la règle, pour qu'elle englobe tout ce qui est cité dans la sharia, tout ce qui est cité dans la législation. Et c'est le cas ici, pour ce qui est de cette règle, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Le cheikh va commencer d'abord par les preuves du Coran. Et le premier verset, qui fait surat al-Baqarah, qui est le verset 185, où Allah Azza wa Jalla yaqul, yuridu Allahu bikumul yusr, wa la yuridu bikumul usr. Donc on voit ici deux termes qui vont être repris dans ce verset du Coran, al-yusr et al-usr. Donc al-yusr bil-ya ou al-usr bil-ayn. Et le reste, c'est la même prononciation. Al-yusr ou al-usr. Yuridu Allahu bikumu al-yusr. Yuridu Allahu bikum al-yusr. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal veut pour vous la facilité. Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, de par cette religion, et comme elle est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiquée, et comme il nous l'a enseigné, cette religion donc, elle repose sur la facilité. Et Allah Azza wa Jal a voulu, de par cette religion, la facilité. Et la preuve, c'est le verset du Coran. Celui-là, yuridu Allahu bikumul yusra. Il veut pour vous la facilité. Wala yuridu bikumul usr. Et bien au contraire, donc, il ne veut pas la difficulté pour vous. C'est pour cela donc que lorsque la difficulté elle va intervenir dans la religion, on aura l'occasion de voir al-mashaqqa, c'est-à-dire anwa' al-mashaqqa, les catégories de la difficulté, pour savoir ce qui rentre réellement dans la difficulté. Lorsque la difficulté elle apparaît en religion, alors automatiquement va apparaître des permissions, va apparaître ce qui va faciliter, rendre facile ce qui au départ était difficile. Et donc, la preuve elle repose bien, ou elle revient bien à ce verset, ou la preuve en est bien ce verset du Coran, yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Le deuxième verset qui nous a cité le cheikh, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, qui est également fait surat al-Baqarah et qui est le verset lui 286. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Également ici, lorsqu'il va avoir difficulté, automatiquement, il va avoir l'intervention de la facilité. Lorsqu'Allah Azza wa Jal va nous décharger de ce qui serait supérieur à notre capacité, et donc qui engendrait une grande difficulté. Ici également cette preuve qui est claire. Une preuve de cette règle-là. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. De même, le troisième verset qui nous cite le cheikh qui fait surat At-Talaq et qui est le verset 7, où Allah subhanahu wa ta'ala yaqul La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Allah n'impose à personne que selon ce qu'il lui a donné. Donc suivant également ici la capacité de la personne, ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné comme capacité. Et bien entendu ici ça diffère suivant les gens. Également un autre verset encore qui est des plus clairs, qui fait surat al-Hajj, qui est le verset 78, où Allah subhanahu wa ta'ala yaqul وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Également ici, où Allah Azza wa Jalla, dans cette parole, nous prouve donc la validité de cette règle qu'ont cité les savants. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Al-Haraj, qui est la gêne, qui est également ici donc la présence de la difficulté, Al-Haraj. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, de par cette religion à elle-même, on va donner des exemples sur ça, de par cette religion à elle-même, elle est édifiée, bâtie sur la facilité. Ensuite, le dernier verset que le cheikh a cité, Fattaqullaha mastata'tum, qui est fait surat Taghabun et qui est le verset 16.
fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah Azza wa Jal comme vous le pouvez, suivant votre capacité. Également donc un verset qui est plus clair. C'est pour ça qu'il dit le cheikh فهذه الآية وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير دليل على هذا الأصل الكبير. Également, lorsqu'on regarde la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on regarde les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on s'aperçoit que cette règle elle est bien présente, qu'elle est bien présente dans le fond. Et à titre d'exemple, les hadiths suivants. Ce premier hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, et qui est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, ta'liqan, yani mu'allaq, wa wasalahu fi adab al-mufrad. Et c'est un hadith qui était rendu hasan, acceptable par Ibn Hajar, également par l'imam al-Albani rahmatullah al-jami'. Ibn Abbas nous rapporte ce hadith et il nous dit Souila al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'une personne elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a posé une question et elle lui a dit Ayul adyani ahabbu ila Allah azza wa jal, c'est-à-dire quelle est la religion la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a répondu par cette réponse faqal al-hanifiyya as-samha, al-hanifiyya as-samha. Qu'est-ce que veut dire ces deux termes? Donc il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu donc en désignant par deux caractéristiques cette religion de l'islam, par le premier terme qui est al-hanifiyya et le deuxième terme qui est as-samha. Al-hanifiyya, un terme qu'on a déjà vu miraran, beaucoup de fois, plusieurs fois, lorsqu'on a étudié le tawhid et toutes les questions du tawhid. Al-hanifiyya, c'est donc la religion qui est basée sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité de l'adoration, l'unicité de la seigneurie, l'unicité des noms et des attributs. Al-Hanifiyya. Et donc, c'est une religion qui est loin de toute forme de polythéisme, qui n'a aucun penchant vers le polythéisme, petit ou grand, mineur ou majeur. Mais c'est une religion qui est de l'ordre du monothéisme pur, Al-Hanifiyya. Ça c'est le premier terme employé par le prophète pour désigner cette religion, celle qui est la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam, qui est donc caractérisé ici par cet adjectif, Al-Hanifiyya. Et le deuxième terme qu'il a employé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, As-Samha. As-Samha, yani fil amal. C'est-à-dire ici, on va retrouver la règle ici, car on est bien en train de rapporter des preuves pour ce qui est de cette règle. On est en train de retrouver la règle dans ce terme qu'a employé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-samha. Yani fil amal. Tout simplement, une religion donc qui est basée sur la facilité. Fil ahkam wal a'mal, dans les lois et dans les actes. Et si maintenant on prend des exemples pour prouver que cette religion elle est bel et bien bâtie sur la facilité et qu'il n'y a rien qui est de l'ordre de la dureté, de la difficulté. Si on regarde maintenant les 5 prières, on regarde la prière. Les prières qui sont obligatoires, elles sont au nombre de 5. Dans le temps, les prières qui sont obligatoires, elles sont de 5. Sachant donc, la parole qui est la plus forte, al-witr, ce n'est pas une prière obligatoire. Également, sunnat al-fajr, ce qu'on appelle le fajr, ou les 2 rak'a qu'on a fait avant la prière du subh, également, ça ne rentre pas dans l'obligation. Mais il reste donc les 5 prières obligatoires. Il reste donc uniquement 5 prières obligatoires. Si on regarde les prières et le temps qu'on doit y passer dans une journée elle est faite de combien? De 24 heures. Si maintenant, en incluant l'odo, c'est-à-dire les ablutions, la purification que l'on doit accomplir, mener à bien afin de prier dans les règles, comme il se doit. Si on donne 20 minutes
25 minutes maximum pour tout, de façon générale, pour une prière qui est mu'tadil, pour une prière moyenne. Si on multiplie ça par 5, ça nous fait 120 minutes, donc 2 heures. 2 heures sur 24 heures, c'est combien? C'est à peine un douzième. C'est donc à peine un douzième. Donc regardez ici, pour ce qui est du temps minime que l'on passe dans la prière, sur toute une journée complète, sur 24 heures. Ça, c'est une facilité. Également, comme on va le voir plus loin, lorsque la personne elle est malade, lorsqu'elle est en voyage, il y a encore des règles qui viennent s'ajouter à cette facilité, qui viennent encore plus faciliter, comme le fait de réduire le nombre de rak'at, comme le fait également de pouvoir prier assis, alors que l'obligation, bien entendu, c'est d'être debout, etc. Si on regarde le zakat, si on regarde l'impôt rituel une seule fois sur une année, sur l'argent que l'on fait en économie, principalement, et qui est d'un taux des plus bas, 2,5%. Regardez donc ce que ça représente, 2,5%, par rapport à l'argent qu'Allah Azza wa Jalla a octroyé à son abd. Et encore la zakat, bien entendu, lorsque la personne elle a atteint un minimum. Pour ce qui est de l'hajj, une seule fois dans fil umr, une seule fois fil umr dans la vie de l'homme, une seule fois. Allah Azza wa Jalla nous l'a rendu obligatoire une seule fois dans toute la vie d'un homme. Mais encore, si la personne a la possibilité financière, matérielle, et c'est également elle est en bonne santé, c'est-à-dire son corps qui lui permet de faire ce voyage et d'accomplir le hajj. Si on regarde également as-siyam, si on regarde le jeûne de même une seule fois sur une année, c'est-à-dire un seul mois sur 12 mois, encore un douzième, un seul mois sur 12 mois. Donc le jeûne également, qui est muyassar, qui est donc facilité de par sa durée, qui est restreinte sur une année complète. Donc tout ça, ça nous provient que cette religion fi'lan, kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa kama wasafa annahu hadha ad-din annahu samha. Également, encore une autre preuve, un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad wa Tabarani, qui a plusieurs asanid, plusieurs donc chaînes de transmission. Parmi ceux qui l'ont rapporté, Imran ibn Hussein, Anas et d'autres encore. Et qui est un hadith authentifié par Sheikh al-Albani et d'autres, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna khayra dinikum aysaruhu. Le meilleur de votre religion, c'est ce qui est le plus simple. C'est ce qui est le plus simple, c'est le plus simple. Inna khayra dinikum aysaruhu. Également, ça c'est une preuve qui est claire de la sunna. Également un autre hadith, rapporté lui par l'imam al-Bukhari dans son authentique, min hadith Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala Inna ad-dina yusr. Inna ad-dina yusr. Cette religion, elle est facilitée. Wala yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu. C'est-à-dire que personne ne fera preuve de dureté dans la religion, qui pratiquera une religion avec dureté, sans que cette religion même, elle prendra le dessus sur lui. Illa ghalabahu. In'am. Si l'homme pratique cette religion avec dureté, un jour ou l'autre, elle prendra le dessus sur lui. C'est pour ça que le prophète sallallahu ensuite il dit, dans la suite de ce hadith, de sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Fasaddidu, c'est-à-dire elzimu sadad, c'est-à-dire soyez toujours sur la vérité, sur ce qu'on appelle as-sawab, as-sadad qui est as-sawab, soyez donc sur la vérité, sur le droit chemin, sur ce qui est droit. C'est-à-dire le juste milieu, min ghayri ifratin wala tafrit, sans extrémisme et sans laxisme. Wa qaribu, c'est-à-dire rapprochez-vous. Rapprochez-vous de quoi? De ce qui est le plus parfait. Si vous n'avez pas la capacité de faire les actes de la manière la plus parfaite, bima wal akmal, alors fa'malu bima yuqarribu minhu, c'est-à-dire faites et appliquez ce qui va se rapprocher de cette perfection. Si vous n'avez pas la capacité d'atteindre cette perfection, alors essayez de vous rapprocher d'elle
fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait ici un tabshir, il nous fait la bonne annonce des gens, même s'ils n'ont pas atteint la perfection, même s'ils n'ont pas eu ce niveau. Wa abshiru, c'est-à-dire ici bithawab, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait la bonne annonce ici. Bil amal ad-daim, avec l'acte qui est continu, constant, mustamir, daim, wa in qalla, et même s'il est peu. Et Allah Azza wa Jal, l'acte qu'il aime le plus, c'est celui qui est constant, celui dont la personne elle fait tout le temps, même s'il est peu, même s'il le représente peu. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul wasta'inu bil ghadwati war rawha wa shay'in min ad-dulja, c'est-à-dire donc wasta'inu, aidez-vous même ala mudawamati al-ibada, c'est-à-dire sur la constance de l'adoration, pour la constance de l'adoration, bi'iqa'iha fil awqat al-munashshita, c'est-à-dire de pratiquer donc cette adoration au moment des temps où la personne elle va trouver nashat, où elle va trouver donc motivation, où elle va trouver un nashat pour son corps, c'est-à-dire là où c'est plus facile pour elle qu'elle pratique ses adorations dans un temps. Et parmi ce qu'il a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bil radwa, el radwa qui est awalun nahar, le début de la journée, donc le matin qui est le début de la journée, et ensuite rawha qui est ba'd al-zawal, c'est-à-dire après que le soleil se décline, ba'd al-zawal, et ensuite il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa shay'in min ad-dulja, wa shay'in min ad-dulja, wa shay'in min ad-dulja, min huna at-tab'id, c'est-à-dire également qadr, c'est-à-dire une partie ou alors une chose min ad-dulja. Ad-dulja c'est akhir al-layl, c'est-à-dire la dernière partie de la nuit. Et bien entendu lorsqu'on voit ici min ad-dulja, parmi, c'est-à-dire ce n'est pas toute la nuit, mais c'est une partie de la nuit. Donc la personne également fi akhir al-layl, là où après qu'elle a dormi, où elle s'est reposée, au moment où elle se réveille, nashit, elle se réveille donc en bonne forme, elle pratique également l'ibada. Donc la personne, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'indique ici, pour se faciliter dans l'accomplissement de l'adoration, alors il pratique les adorations qu'il fait durant ce temps-là, ou durant ces temps-là, à l'exemple donc des 3 temps qu'il nous a précisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Ensuite, ici à titre donc de faïda, pour compléter le sujet et pour encore mieux comprendre cette règle, on va donner ce qu'ont rappelé les savants fi at-tarfif, ou alors d'autres qui l'appellent rukhas, rukhas qui est le pluriel de rukhsa, c'est-à-dire ce qui, lorsqu'on dit tarfif, donc tarfif, le fait d'alléger, c'est le fait d'alléger, rukhsa c'est le fait donc de permettre, donc de rendre une chose à la base qui n'est pas permise dans tous les cas, mais qui peut être permise donc au moment où il va y avoir la présence d'une mashaqqa, d'une difficulté, usr. Anwa' al-tarfif ou anwa' al-rukhas, elles sont de 7 comme l'ont rappelé les savants. La première c'est tarfif al-qasr. Tarfif al-qasr, c'est donc l'allègement qui est de l'ordre de la diminution. Donc al-qasr qui est de l'ordre de la diminution. À titre d'exemple, al-qasr lil musafir, on sait que la personne lorsqu'elle est en voyage, et donc on sait que ce voyage qit'atun min al-adab, c'est une partie donc de al-adab ici bi ma'na al-mashaqqa tab'an, c'est une partie donc de la difficulté lorsque la personne elle est en voyage, et donc ici on a un tarfif qui est de l'ordre donc de la diminution et qui est al-qasr, c'est-à-dire donc que la personne au lieu de prier pour l'exemple du dhuhr, au lieu de prier 4 rak'a, elle en prie uniquement 2, et pour prier Al-Asr de même, elle prie 2 rak'a au lieu de prier 4 unités de prière. De même pour ce qui est de l'Isha. Ça c'est min anwa' at-tarfif. La deuxième, c'est ce qu'on appelle tarfif ibdal. Tarfif ibdal. Al-ibdal qui est de l'ordre donc du remplacement. Donc un allègement qui est de l'ordre du remplacement. À titre d'exemple, si la personne yashqu alayhi al-ghusl ou al-wudu,
c'est-à-dire si, pour une raison de maladie ou autre, il lui est très dur, ou alors qu'il n'y a pas d'eau, etc., il lui est très dur donc, elle a une difficulté pour accomplir soit le rousse, ou alors al-wudu, alors il lui est permis de ce qu'on appelle le tayammum. Ici, ibdal, il y a eu donc un remplacement. Min anwa' at-takhfif qui est présent dans la religion. La troisième c'est tarfif taghir, tarfif ou taghir. Donc, taghir, qui est donc ici l'allègement de l'ordre du changement. À titre d'exemple, salat al-khawf. Al-hay'a, ici donc l'apparence de la prière, elle va changer. On a ici le taghir. Pourquoi? Lorsque le musulman est en guerre sainte par exemple, qu'il combat l'ennemi, à ce moment-là, il lui est permis donc de changer l'apparence de la prière, pour ce qui est de ar-ruku', pour ce qui est de sujoud, etc. Et de la façon dont elle va être accomplie. Donc ici, on est bien ici fit taghir. Ça c'est un exemple qu'on a donné. Donc tarfif taghir. Le quatrième, c'est tarfif isqat. Tarfif isqat. C'est ici donc l'annulation de l'acte. Donc l'allègement qui est de l'ordre de l'annulation de l'acte, isqat. À titre d'exemple, comme le hajj, le pèlerinage, pour la personne qui n'a pas la possibilité de part, physiquement, financièrement, ou alors une personne qui est malade et une maladie dont on n'espère pas la guérison, cette personne-là, le hajj il n'a pas à le faire. Fahawa adawna kisqat. De même également pour ce qui est de la prière de al-Jumu'ah, la prière de Jumu'ah, la prière du vendredi, pour la personne qui est malade, ou alors pour les femmes, ou également pour al-Musafir, pour le voyageur, elle n'est plus obligatoire. Donc ici, isqat, elle est annulée. La cinquième, c'est tarfif tarkhis. Tarfif tarkhis, qui est donc de l'ordre de la permission. Nous l'akhis ici. À titre d'exemple, on sait que al-khamr, dans tous les cas, il est interdit. Sauf s'il y a un cas d'étouffement. La personne, par exemple, est en train de s'étouffer, il faut qu'automatiquement elle boit un liquide. Et si il n'y a que la présence de al-kham, c'est-à-dire il n'y a que la présence de l'alcool, alors à ce moment il lui est permis de boire cet alcool-là. Ça c'est tarfif tarkhis. On lui a permis une chose qui était à la base interdite. Ensuite le sixième, tarfif jam'. Tarfif ou jam', qui est de l'ordre donc du regroupement ici. Un allègement qui est de l'ordre du regroupement. Et à titre d'exemple, le fait de prier ou de regrouper les prières lorsqu'il y a la présence de la pluie, ou d'autres encore parmi les causes qui sont reconnues par la législation. Donc lorsqu'il y a la prière, lorsqu'il y a parfois la pluie qui tombe, on a le droit de réunir les prières, de réunir donc les deux prières, pour ce qui est du Dhuhr ou l'Asr, pour ce qui est de Al-Maghrib ou l'Aïcha. Ensuite, le septième et l'avant-dernier, tarfif ou taqdim. Tarfif ou taqdim. Taqdim qui est donc le fait de devancer, de faire précéder une chose, ou alors non, de l'avancer, non. Le fait d'avancer une chose. Comme par exemple, lorsqu'on prie Al-Asr ma'a Dhuhr, lorsqu'on est Musafir, on va ici avancer Al-Asr. On ne prie pas donc dans le temps du Asr. Si par exemple le Asr est à partir de 4 heures, on prie bien avant. Au moment où on rentre le Dhuhr, s'il est par exemple à 1 heure. Ça c'est tarfif ou taqdim. Et enfin la dernière qui est ici tarfif ta'khir. C'est-à-dire ici le contraire, qui est de l'ordre du retardement. Donc un allègement qui est de l'ordre du retardement. Donc on a le droit donc de retarder une chose. De même pour ce qui est de la prière du Musafir. La personne elle peut donc prier le Maghrib bien plus tard dans la nuit avec le Isha lorsqu'elle regroupe donc ces deux prières, le Maghrib ou l'Aïcha, au temps, et on sait que pour le Musafir il a jusqu'à Qabla Tulou al-Fajr, jusqu'à donc le lever de l'aube. De même pour ce qui est de Al-Dhuhr ou Al-Asr. Ça c'est les 8 catégories de ce qu'on appelle le tarfif, donc l'allègement. Ensuite, une question qui va se poser, c'est lorsqu'on a dit al-mashaqqa tajlibu at-taysir. Qu'est-ce que cette mashaqqa réellement? Bien entendu, la personne lorsqu'elle entend difficulté, c'est un terme qui peut être vague pour elle. Et comment elle va donc interpréter ce terme difficulté, mashaqqa, pour donc
pouvoir l'appliquer et pour la comprendre à travers cette règle, al-mashaqqa, ahlul ilm, ils l'ont divisé en deux catégories. Ils ont divisé al-mashaqqa en deux catégories. La première catégorie, mashaqqatun la tanfak al-ibadatu anha ghaliban, c'est-à-dire une mashaqqa, une difficulté qui est inhérente à l'adoration, qui est inhérente à l'adoration. Tout simplement, c'est une mashaqqa qu'on va retrouver et qu'on est obligé de retrouver, une difficulté qu'on est obligé de retrouver dans l'adoration. À titre d'exemple, lorsque la personne elle fait l'eau alors qu'il fait froid et que l'eau elle est froide, titre d'exemple, ça c'est une mashaqqa, c'est une difficulté. Taïb, de même pour ce qui est de l'rousse. De même, lorsque la personne durant le mois du Ramadan, et comme il va nous arriver ici, ça va être fi shiddat al-har, c'est-à-dire dans une période où il fait le plus chaud. Ça également, c'est un mashaqqa, c'est donc une difficulté. Lakin la tanfak al-ibadatu anha. Également, as-safar, fi al-hajj, parce que la personne elle voyage pour aller au hajj, et le hajj en lui-même également, ce qu'il comprend, il y a nour min al-mashaqqa. Il y a également des difficultés. Également al-ijtihad fi talab al-ilm, lorsque la personne elle fait des efforts pour apprendre la religion, pour apprendre la science, qu'elle voyage, qu'elle patiente devant l'apprentissage, etc. Ça également, ça fait partie de al-mashaqqa. Al-jihad fi sabilillah. Al-jihad fi sabilillah. Une grande mashaqqa également, qui est al-jihad. Iqamatul hudud. Également le fait d'appliquer les sentences. C'est également une mashaqqa. C'est également une difficulté le fait d'appliquer la sentence. Toutes les sentences dans l'islam. Tout ça, donc ça rentre dans نوع من المشقات. Mais la tanfuku al-ibadatu anha ghaliban. Et c'est ce que vous nommez donc, beaucoup de savants également, al-mashaqqatu at-tabi'iyya fi al-hudud al-'adiyya, fi al-hudud al-'adiyya, c'est-à-dire une difficulté qui est naturelle et qui rentre dans les limites de l'habituel. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde maintenant al-maslaha, lorsqu'on regarde ici donc l'intérêt qu'il y a dans cette difficulté, et que l'adoration ne peut être donc concrétisée que par cette difficulté, alors c'est une difficulté qui est acceptable et qui ne va pas donc rentrer ici dans cette règle-là, car elle est considérée comme naturelle, elle, et qu'elle est obligée d'être présente dans l'acte, et que c'est également à partir d'elle qu'il y aura al-thawab, qu'il y aura donc la récompense qu'Allah Azza wa Jal réserve à ses croyants sincères. Et donc, hadhihi al-mashaqqa la tunafi at-taklif, c'est-à-dire hadhihi al-mashaqqa, cette difficulté, elle ne va pas à l'encontre de ce dont on est chargé, at-taklif, wa la tujib at-takhfif, et elle n'implique pas donc obligatoirement at-takhfif, elle n'implique pas at-takhfif, elle n'implique pas donc la facilité. Donc ça rentre dans l'ordre du naturel. Ça c'est la première catégorie. Ensuite la deuxième catégorie, mashaqqatun tanfuku anha al-ibadat ghaliban, c'est-à-dire celle qui va ici dans la plupart des cas se détacher de l'adoration, qui va se séparer de l'adoration. Taïb. Et sous cette deuxième catégorie, et celle donc qui va rentrer sous cette règle, c'est-à-dire qui va être applicable avec cette règle, et qui est al-maqsoud bi al-mashaqqa tajlibu at-taysir, donc c'est celle qui se séparent de l'adoration, dans la plupart des cas. Et elles sont principalement de deux catégories, mashaqqatun azima, c'est-à-dire une mashaqqa, une difficulté qui est majeure, qui est très importante, comme al-khawf, al-nufus, al-atraf, al-a'da, la personne qui a peur pour elle-même, pour sa propre vie, la personne qui a peur pour ses membres, salamatu a'da'i, c'est-à-dire donc pour le salut de ses membres, etc. Donc cette personne-là, lorsqu'elle devient cette difficulté, automatiquement, elle applique la règle ici. Donc comme on l'a vu, le fait que la personne elle prie et qu'elle change donc l'apparence de la prière lorsqu'elle est en présence de l'ennemi qu'elle combat, etc. Ensuite, mashaqqatun khafifa, ça c'est la deuxième. Mashaqqatun khafifa, celle qui est dite donc mineure, qui est
moins importante et qui est dans la plupart des cas al-marad, qui est donc la maladie. La maladie, bien entendu, lorsque la personne est malade, le somme n'est plus obligatoire pour elle. Également le pèlerinage, etc. Et lorsqu'on dit bien entendu mashaqqatun khafifa, comme al-marad, etc., ce qui rentre donc dans la maladie, cette maladie qui va donc rendre l'adoration difficile. Et à ce moment, il advient donc at-takhfif, il advient donc l'allègement. Ensuite, également, parmi ce qu'on va citer, c'est aqsam al-rukhas. Si on parle maintenant donc de taysir, de facilité, et si on a parlé également de rukhas, qui parle de rukhsa, des permissions, il faut savoir que principalement, je dis principalement, sans dans tous les détails, il y a deux catégories de rukhas. Il y a celle qui est dite obligatoire, ma yajibu fi'luhu, que l'on doit prendre. Par exemple, akl al-mayyita, il-muttar, c'est-à-dire lorsque la personne elle est dans un cas et qu'elle a peur donc de mourir, qu'elle n'a plus le choix, et que donc soit elle mange ce qui est devant elle, par exemple, un animal mort, on sait que l'animal mort est interdit pour le musulman, alors à ce moment-là il est obligatoire de le manger si elle sait qu'elle va mourir au cas où elle ne mange pas cet animal. Également le fitr, liman khafa al-halak, si une personne elle a peur pour sa vie, elle est en état de jeûne, elle a peur pour sa vie, pour quelque raison que ce soit, du fait qu'elle est en état de jeûne et que son état il est très grave, alors à ce moment-là également il est obligé, il devient obligatoire le fitr, donc de rompre le jeûne. Et la deuxième catégorie c'est ma yandubu fi'lu, c'est-à-dire ce qui est préférable de faire, comme par exemple al-qasr fi safar, pour ce qui est de la majorité des savants qui voient que donc al-qasr fi safar ça reste quelque chose qui est préférable de faire, le fait donc de diminuer la prière durant le voyage. Également al-fitr liman yashqu alayhi sawm fi safar, c'est-à-dire le fait de casser ou de rompre le jeûne pour une personne qui a une difficulté lorsqu'elle voyage. Également pour beaucoup de savants ça fait partie dans ce qui est préférable. Et également ce qui rentre dedans jawaz al-nadhar ila al-makhtuba, c'est-à-dire qu'il est préférable de regarder la femme que l'on demande un mariage. Il est préférable, donc ici il n'est pas obligatoire. Si la personne elle se marie, il n'a jamais vu de sa vie sa future mariée, son mariage il est valable, mais il est préférable ici, c'est une rukhsa, car on sait que dans ce cas-là, cette femme elle est encore ajnabiya, elle y a simplement martouba, mais elle reste encore ajnabiya, elle reste étrangère avec lui tant que l'acte ou l'aqd, c'est-à-dire donc le contrat il ne s'est pas fait, elle reste encore ajnabiya. Mais ici, la religion lui a donné une permission. Et on rentre bien ici donc sous cette règle. Elle lui a permis donc de regarder cette personne-là, celle qui est ajnabiya pour lui, mais dont il veut se marier avec elle. Parmi ce qui est mustahab. Et ensuite on va rentrer à ce qu'on appelle al-furu'a. Donc tout ce qui rentre sous cette règle et que le shiri nous a cité, et c'est en fait beaucoup d'exemples. Des exemples qui sont très utiles. On va donc terminer sur cela, Inch'Allah ta'ala. Il dit le shiru min furu'iya, parmi les branches donc de cette règle, c'est-à-dire les exemples qui vont entrer dans cette règle-là. Al-afu an ad-dam al-yasir al-najas, c'est-à-dire que la religion, elle fait l'impasse sur le sang qui est très léger. Il y a le sang, petite goutte qui est très léger, un najas qui fait bien entendu partie du sang qui est najas, impur. Également al-iktifa bil-istijmar al-shar'i an al-istinja, c'est-à-dire qu'on se suffit d'utiliser les pierres pour donc se laver après ses besoins, et qui donc va remplacer ici l'istinja, le fait de se laver donc avec l'eau. Également taharatu afwa as-sibyan walau akalu an-najasa, c'est-à-dire la pureté de la bouche des enfants, et même s'ils ont mangé ce qui est impur. On sait, on l'avait déjà dit cela une fois durant un cours, ça peut peut-être paraître bizarre, mais on sait que du temps bien avant, les gens, voilà ce qu'on peut voir encore fil badia, les gens qui vivent encore fil badia, les enfants ils sortent donc dans la terre, au milieu peut-être, si les gens ils ont des animaux, etc. Et ils s'amusent avec
tout lorsqu'ils sont en bas âge. Et donc ils peuvent mettre dans leur bouche des choses qui sont najis, des choses qui sont impures. Et donc malgré cela, leur bouche reste pure. De même pour ce qui est de l'hir, de même pour ce qui est donc du chat. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed et d'autres, il nous a dit au sujet du chat, innaha laysat binajas, innaha min at-tawafin alaykum wat-tawafat. Donc le chat ne fait pas partie de ce qui est, donc tout ce qui englobe le chat, que ce soit donc sa bave, etc., sa bouche, etc., ce n'est pas donc considéré comme najas, ce n'est pas considéré comme impur, mais pur. Et parmi l'illah qui nous a cité le prophète sallam, innaha min at-tawafin alaykum min at-tawafat. Donc c'est ceux qui tournent autour de nous, qui sont toujours près de nous, les chats. Parmi les exemples qu'il a cités, le shir, al-iktifa binabh bawl al-ghulam alladhi lam ya'kul at-ta'am li shahwa wa qil, c'est-à-dire que également on se suffit simplement lorsque l'enfant qui ne mange pas encore la nourriture, se nourrit uniquement de lait, etc., qui ne mange pas encore la nourriture, que lorsqu'il urine, donc son urine, il suffit donc de la nettoyer simplement en pulvérisant un peu d'eau dessus. Également son vomi, il est considéré comme pur. Ça fait partie de ce qui rentre dans le taïsir, dans ce qui fait partie des choses qui sont faciles et qui leur étaient donc difficiles. Si tout ça aurait été considéré comme najas, qu'il aurait fallu donc nettoyer, etc. On sait par exemple que l'enfant, beaucoup, on le porte sur nous, etc. L'enfant en bas âge. Et que bien souvent, il va faire ses besoins et qu'il va donc uriner. Donc si à chaque fois il faut les laver complètement, alors ça serait été tout simplement une grande difficulté. Également, une règle ici, al-aslul hil fil at'ima, illa ma ulima tahrimu. C'est-à-dire qu'à l'origine, tous les aliments, ils sont permis, sauf lorsqu'on connaît leur interdiction. Donc la personne, si elle vient vers vous, elle vous dit ce que tu manges c'est interdit, alors votre droit de lui demander donc la preuve qu'il a pour cette interdiction. Pourquoi? Parce qu'al-asl c'est al-hil fil at'ima. Al-asl, l'origine, c'est l'autorisation pour ce qui est donc de la nourriture. Également, min furu'iha ar-ruju' ila adh-dhann idha ta'adhara ou ta'assara al-yaqin fi tathhir al-abdan wal-thiyab wal-awani wa ghayriha wa dukhul al-waqt. C'est-à-dire qu'on va revenir à ce qui nous paraît le plus vrai si on ne peut pas être sûr à 100%. La personne ne peut pas être sûre à 100% d'une chose, alors elle va revenir à ce qui lui paraît donc se rapprocher de al-yaqin, de ce qui est sûr, sans en être sûr à 100%. Pour ce qui est par exemple le fait si son corps il est réellement propre complètement, ou alors ses habits de même pour ce qui est de l'awani, les récipients, et de même pour ce qui est de dukhul al-waqt, c'est-à-dire la personne la prière, lors de la prière elle rentre, etc. Si elle n'est pas sûre à 100%, alors elle revient à ce qu'on appelle al-dhann, ruju' ila adh-dhann. Pourquoi? Parce que sinon il y aurait une grande difficulté si la personne elle ne peut la yastati' tahaqquq bi hadhihi al-umur yaqiniyan. Min furu'iha المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة. Donc ça, المتمتع والقارن, les frères et les sœurs qui ont suivi les cours avec nous sur بداية الشرح كتاب الحج الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه, ils savent ce que c'est المتمتع والقارن, et celui donc qui va accomplir également une umrah en même temps que son hajj. Il nous dit donc que ici la facilité qu'il y a eu, c'est que la personne elle va obtenir dans un même voyage un hajj et en même temps sa umrah. Et c'est pour ça qu'il nous dit le shir وَلِهَذَا وَجَبَ الْهَدْيُ عَلَى كُلِّ مِنْهُمَا شُكْرًا لِهَذِهِ النِّعْمَةِ. C'est pour ça qu'il est obligatoire que la personne elle égorge donc un mouton pour donc remercier Allah Azza wa Jal de cette grande ni'ma, contrairement donc à celui qui est mufrid. Parmi les furu' également qui nous a cité le shir, hamlul aqila diya an al-qatil khatan ou shibi amd. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? لأنه لم يقصد القتل وهو معذور فناسب أن تحمل عنه العاقلة تحملا لا يشق عليهم كل على قدر ماليته. على كل حال, ici, on sait que la personne, lorsqu'elle tue, il y a donc trois catégories ici dans le fait d'avoir tué une personne. C'est soit khata, c'est-à-dire qu'elle a tué la personne avec erreur.
la personne donc, lorsque elle fait une erreur, c'est-à-dire qu'elle ne voulait pas tuer une personne, absolument pas. À titre d'exemple, une personne par exemple qui est en train de chasser du gibier et qui lance par exemple une flèche ou etc. et qui tue donc une personne par bil khata, ça c'est considéré donc qatl khata'an. Ou alors shibu amd, c'est-à-dire ce qui ressemble à ce qu'aurait pu faire la personne délibérément, mais qui ne rentre pas dans ce qui est délibérément, c'est-à-dire amd, ça c'est le troisième. Mais amd, bien entendu, amdan, c'est celui qui a tué délibérément, il a voulu tuer la personne, il a pris un couteau, etc., il a voulu tuer la personne, alors amdan. Par contre, shibu amd, c'est la personne, à titre d'exemple, qui s'est bagarré avec une personne, qui a par exemple pris un bâton, etc., qui l'a frappé, mais il n'a jamais voulu le tuer, c'est-à-dire simplement le frapper, mais qu'il advient donc la mort, qu'il le frappe par exemple par la tête, ou un endroit qui est très sensible et qui tue la personne. À la base, elle n'aurait jamais voulu tuer la personne. Simplement, donc, pour un règlement de compte, elle a voulu se battre avec elle ou lui donner une correction, etc. Mais elle le tue. Donc, à ce moment-là, donc, c'est considéré comme shibu amd. Pour ce qui est des deux premiers cas, al khata ou shibu amd, taïb, donc il sort d'ici la amd. Si la personne, donc c'est pour ça qu'il dit le shir, il n'a pas voulu en réalité ici tuer la personne, le meurtre, il n'a pas voulu le meurtre. Donc sous cet effet-là, ou alors sous cet aspect-là, il est wa ma'dhur, c'est-à-dire donc qu'il est excusé. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la religion? Alors à ce moment-là, c'est tout ce qu'on appelle al-aqila. Al-aqila, c'est tout simplement la famille, ou alors c'est encore plus large, la tribu de la personne, ou alors la famille de la personne, ou alors ma yantasib ilayhi ar-rajul, yani l'affiliation de la personne, par exemple s'il est affilié à une tribu, etc. Ala kulli hal, ici donc, bien entendu on sait que pour ce qui est de l'khata ou shibul amd, il y a la diya à payer, c'est-à-dire le prix du sang qu'il faut donc payer. Et donc, lorsque la personne wa ma'dhur et qui rentre donc fil khata ou shibul amd, celui ou ceux qui vont s'occuper de payer la diya, donc c'est tous ces gens-là, tous ceux qui rentrent donc dans la tribu, etc. Dans ce qu'on appelle donc al-aqila. Elle a dit donc yaqil anhu. Donc également ici c'est un taïsir que tout le monde ensuite paye suivant sa possibilité, c'est-à-dire donne une somme d'argent pour pouvoir donc ensuite payer cette diya. Donc ça également c'est un taïsir. C'est un taïsir pour cette personne qui a tué sans faire exprès. Car s'il aurait eu à payer de lui-même le prix du sang de manière complète, ça aurait été une grande difficulté pour lui. Donc dans ce cas-là, pour ce qui est de l'khata ou shibul amd, c'est donc ces gens-là qui s'entraident entre eux pour pouvoir payer donc cette diya. Donc voilà pour ce qui est de cette règle, qui est la troisième règle. On s'arrête ici, Inch'Allah, et la semaine prochaine, on continuera donc avec la quatrième règle. Bi'idhnillah ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.